prenons pas ça comme, c'est pas parce qu'on filme. Non, je filme pour permettre à ceux qui n'ont pas pu être là de pouvoir suivre après. J'espère que ça ne vous dérange pas parce que voilà. Donc soyons relax, nous allons échanger et je voudrais vraiment que ça soit interactif. Qui sommes-nous? Hein? Parce que celui qui est stressé, c'est qui? C'est moi? C'est vous? Ou bien? Celui qui a des soucis, c'est vous? Voilà, mais qui je suis? Nous allons partir d'un exemple très simple. Je suis un homme debout, je suis une femme debout. Comment je fonctionne? Comment je fonctionne? J'ai un corps, j'ai des organes à l'intérieur de mon corps. Ça, c'est ce qu'on a appris à l'école. J'ai des organes qui font leur travail. Quand je mange, ce n'est pas à moi de dire au repas, il faut passer par ici. Ésophage, fais ton travail. Estomac, fais ton travail. Non, les organes, ils savent quoi? Ce qu'ils doivent faire. Donc, les organes, ils font leur travail. Ça veut dire que j'ai à l'intérieur de moi des organes qui font quoi? Qui vivent, qui sont vivants et qui font leur travail. Madame a parlé, elle a dit que ça se passe où? Madame, oui, elle a dit que ça se passe à l'intérieur d'elle. Monsieur a dit qu'il est stressé. Elle a dit le stress, est-ce que c'est à l'extérieur ou à l'intérieur? Il a dit non, que c'est à l'intérieur de lui. De même façon que madame. Ça veut dire que ça se passe encore à l'intérieur. Voilà. J'ai des organes qui fonctionnent normalement, qui font le travail, mais avec certaines situations extérieures qui sont comme des stimuli, automatiquement je constate à l'intérieur de moi qu'il y a quoi? Qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, mais je n'arrive pas à l'expliquer. Voilà. Maintenant, ça veut dire qu'à l'intérieur de moi, étant donné que j'ai des organes qui travaillent, ils utilisent quelque chose pour travailler. C'est comme une voiture. Quand la voiture fonctionne et se déplace, la voiture utilise quoi? De l'essence. Ou bien, ça veut dire qu'à l'intérieur de moi également, mes organes utilisent quoi? De l'essence. C'est quoi l'essence de mes organes? Qu'est-ce qui permet à mes organes de fonctionner, de travailler? Pardon? La nourriture apporte quoi? Les nutriments apportent quoi aux organes? De l'énergie. Ça veut dire qu'en réalité, c'est l'énergie qui constitue l'essence de mes organes. Super. Si l'énergie constitue l'essence de mes organes, c'est l'énergie que j'obtiens à partir d'où? Elle a parlé de la nourriture, c'est un exemple. J'obtiens encore ça d'où? De l'eau, merci. J'obtiens encore ça d'où? De quoi? Non, l'énergie qui permet à mes organes de fonctionner, je prends ça où? Elle a parlé de la nourriture, elle a parlé de l'eau. Quoi encore? L'air qu'on respire ici. Un homme peut rester 3 jours sans manger, ou bien? L'homme ne peut pas rester 3 jours sans boire de l'eau. On va commencer à constater quoi? Qu'il y a un problème. Est-ce que l'homme peut rester 3 jours sans respirer? Même pas. Merci. Cela montre quoi? Qu'en matière de valeur, qu'est-ce qui est plus important? L'air. Merci. Ça veut dire que si on va statuer, nous avons l'air qui est très important pour un être humain. Nous avons l'eau qui suit, nous avons la nourriture qui suit. Merci. L'air que j'inspire et j'expire, cela apporte quoi à mes organes? De l'énergie pour leur permettre de fonctionner. Merci. Pour leur permettre de fonctionner. Donc, je suis qui? Revenons encore à la question de départ. Je suis un être humain qui utilise l'énergie pour faire fonctionner ses organes, pour se déplacer. Grâce à l'énergie, vous êtes venu ici. Si vous n'aviez pas l'énergie, vous êtes venu, je suis fatigué, vous êtes resté chez vous. Donc, vous êtes déplacé. Ça veut dire que même dans vos activités professionnelles, vous utilisez quoi? L'énergie. Donc, en réalité, nous sommes à 95%, que déjà 100% des êtres qui utilisons de l'énergie. Donc, c'est comme ça que nous fonctionnons. Nous sommes des êtres qui utilisons de l'énergie. Et Einstein a dit ceci, l'homme est un être d'énergie. C'est-à-dire quoi? L'homme égale énergie. Parce qu'il sait que sans l'énergie, l'homme ne pourrait exister. Raison pour laquelle il a même donné une formule. Il a dit l'énergie égale masse fois C au carré. Donc, quand tu as de l'énergie, nous sommes de l'énergie. Elle est de l'énergie. Nous sommes tous de l'énergie. Voilà. Et étant donné que nous sommes de l'énergie, quelles sont les caractéristiques de l'énergie?
que ce que vous vivez à l'intérieur, on puisse maintenant commencer à travailler là-dessus. Étant donné que je suis de l'énergie, comment l'énergie fonctionne? C'est qui je suis. Et ma capacité à comprendre qui je suis ouvre mon esprit sur mes potentialités, sur mes ressources, sur mes atouts. Pour sortir maintenant de tout ce qui peut vouloir me créer des soucis. Merci. Alors, je suis de l'énergie. Comment l'énergie fonctionne? Revenons encore à nos organes. À l'intérieur de nous, nos organes font leur travail. C'est-à-dire qu'ils bougent. L'autre, c'est ce qu'il doit faire, tout le monde bouge. Étant donné que nos organes bougent, on peut dire que nos organes font quoi? Ils vibrent. Quand quelque chose bouge, on dit que la chose vibre. De la manière dont, par exemple, les organes du nez vont vibrer, ce n'est pas de la même manière les organes des pieds vont vibrer. C'est-à-dire que quand je marche, par exemple, je vais plus en déployer d'énergie pour mes deux pieds que je vais plus en déployer peut-être pour mes cheveux. Ça veut dire que chaque organe a une certaine capacité à bouger par rapport à une certaine situation. Est-ce que juste là, ça suit? Voilà. Donc, ça veut dire que nos organes vibrent à des degrés donnés. Quand je prends un être humain debout, chaque organe vibre de cette manière. Donc, un autre humain debout, on peut mesurer. L'énergie se mesure par rapport à son poids. Et ça a été démontré qu'en fonction de ton poids corporel, tu utilises une certaine quantité d'énergie. Par ton poids corporel, en une heure, tu peux utiliser 4 kg jour pour juste un poids. Si tu as 37 kg par exemple, 1 kg de toi utilise peut-être 4 kg jour en une heure. Donc tu vas multiplier par le nombre de poids pour voir quelle quantité d'énergie tu as besoin pour être actif. Et vous allez constater quand la quantité d'énergie nécessaire n'est pas là, on commence à être fatigué. Ou des fois, il faut maintenant qu'on aille dormir. Parce qu'en journée, étant donné qu'on s'est déplacé, on a dépensé la quantité nécessaire, le soir on est fatigué. Et quand on est fatigué, maintenant, il faut aller dormir. Quand on dort, ce qui se passe, on se recharge. Nous sommes comme des téléphones portables. Quand le téléphone on l'utilise, ça se décharge, il faut brancher. Il faut brancher. Et quand tu branches le téléphone, qu'est-ce qui se passe? Le téléphone se recharge. Quand on dort, quels sont les organes qui continuent de travailler? Quand on ferme les yeux, au-delà du cerveau, qu'est-ce qui fonctionne? Au-delà du cœur, qu'est-ce qui fonctionne? Qui nous permet d'avoir l'énergie? Merci, le nez. Pourquoi le nez n'arrête pas de fonctionner quand on dort? Alors que je viens de vous dire quoi? Que quand on va graduer, c'est l'air d'abord. Donc, quand nous dormons, le nez continue d'inspirer pour recharger. Merci. Pour recharger qui nous sommes. Ce qui fait que quand on se réveille le matin, on est maintenant un peu plus énergie pour commencer la journée. Et quand on constate que ça ne va toujours pas, on se dit je suis malade. Parce que malgré que tu as dormi, tu t'es réveillé et tu constates encore que ça ne va pas, ça veut dire que quoi? Tu es malade, ça veut dire qu'il y a des organes à l'intérieur. Malgré le fait que tu as inspiré toute la nuit, expiré, ils n'ont pas eu ce qu'il faut. Donc ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement. La maladie, il y a un dysfonctionnement. Et on dit souvent quoi? À travers la maladie, le corps te rappelle qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est là maintenant, on cherche à comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Des fois, on va à l'hôpital, on fait des analyses pour comprendre le problème se situe où, pour toujours redynamiser le fonctionnement interne de son organisme. Est-ce que juste là, ça suit? Donc, quand ça veut dire que nous sommes des êtres d'énergie qui utilisons quoi? L'énergie pour fonctionner. Et c'est cette énergie qui nous permet également de vibrer. Alors, si juste là, tout le monde a compris, nous allons revenir à comment les choses fonctionnent.